Le nom du projet s'appelle Move It Plus. Move It qui est pour, en français, mobilité optimale via l'information par les technologies. Plus est là parce que dans nos travaux antérieurs, on avait développé des interventions axées sur la personne âgée et cette fois-ci, on inclut aussi le proche aidant, donc plus pour on ajoute le proche aidant. The objective of Move It Plus with our industry partner Telask is to develop a software platform that will monitor challenges that caregivers and the care recipient that they're caring for are experiencing with the use of specifically of their assistive technology, and then delivering training and solutions to help them better function with their assistive technology. Donc, elle m'a abordée en 2015 parce que je suis une clinicienne qui travaille justement dans le domaine des aides techniques. Puis, j'observais dans le fond au quotidien le type de problématique que Move It Plus voudrait venir aborder. Donc, des problèmes avec le suivi, post-attribution des aides techniques, puis aussi avec, je dirais, le manque d'outils pour faire un entraînement efficace autant auprès des usagers que des proches aidants. C'est sûr qu'il y a beaucoup de technologies qui existent et puis il va en avoir des simples, il va en avoir des compliqués. Si toi, par exemple, tu te fais attribuer un nouveau fauteuil motorisé, bien, comme proche aidant, il faut que tu saches comment aider la personne pour qu'elle soit confortable, pour qu'elle puisse l'utiliser d'une façon sécuritaire. Oublie surtout pas de charger les batteries. Alors, il y a plein de choses à se souvenir. What we're trying to evaluate with the Move It Plus project is what is the best type of support to provide remotely versus in person. And so far, the way that in terms of listening to what the needs of caregivers are, it will start off with trying to do it remotely through using the software application and allowing them to look at video capsules. But also having a second line of support where they could communicate with somebody, a health professional who has experience, who could assist them if they're not finding the solutions that they need through the system remotely. Si je vous parle maintenant des méthodologies qu'on utilise dans l'étude, on parle vraiment d'une approche qu'on appelle itérative, centrée sur l'utilisateur. Donc, itérative parce qu'on modifie notre produit au fur et à mesure qu'on le développe avec eux, centré sur les utilisateurs parce qu'on tient compte de toutes les personnes qui vont être touchées par la plateforme. Je vous ai dit que les cliniciens vont avoir accès à de l'information, donc ça change leur façon de donner des services, les proches aidants, la personne âgée qui utilise les aides techniques. Et on a aussi tenu compte des gestionnaires qui vont avoir à intégrer ça dans leur fonctionnement d'équipe. Et on a même élargi jusqu'aux groupes communautaires qui viennent en soutien aux proches aidants. Donc, une première étape d'identification de besoins, une deuxième étape de priorisation, une troisième où on teste les outils en laboratoire, donc on les essaie avec eux et on écoute leurs critiques. Puis ensuite, l'implantation, le déploiement là, en milieu réel de personnes âgées qui vivent à domicile avec leurs proches aidants. Donc, mon expérience au sein du comité de suivi de Move It Plus, c'est enrichissant. Et ça permet aussi des échanges avec d'autres organismes qui travaillent avec différentes technologies. Donc, ça élargit beaucoup les possibilités. Et les échanges sont comment je vais dire, agréables. Non, bien, mon espoir, c'est aussi ma conviction. Je suis certain que ce projet-là va aider les proches aidants dans leur quotidien. Je suis certain qu'il y a un côté éducation, instruction, il y a un côté confiance et ça va rendre la vie plus facile. Join us at www.agewell-nce.ca.